En septembre, le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES a sorti un plan d'urgence sur l'enfance. Pourquoi? Parce que sous Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu autant d'enfants qui dorment à la rue, avec, on le sait, des morts de la rue qui ne cessent d'augmenter. Parce qu'un enfant en situation de handicap sur 4 dans notre pays n'a aucune solution de scolarisation dans la 7e puissance économique au monde. Et surtout parce qu'un des principaux indicateurs pour les pays en développement, c'est-à-dire la question de la mortalité infantile, est en train de réaugmenter en France depuis 2015. En 1980, la France était 5e pays de l'OCDE sur la mortalité infantile. Aujourd'hui, nous sommes le 20e pays, au point qu'en 2021, 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire, notamment du fait du manque de moyens dans l'hôpital public. Ces situations sont inacceptables et face à cela, vous avez un gouvernement qui adore culpabiliser les parents, explique que les parents vont avoir des sanctions, des amendes, voire même des travaux d'intérêt général s'ils ne s'occupent pas bien de leurs enfants. La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, souhaite davantage d'autorité des parents sur leurs enfants. Eh bien, le premier parent irresponsable, c'est l'État, parce que c'est l'État qui manque à tous ses devoirs sur l'éducation digne pour tous les enfants, sur la santé digne pour tous les enfants et le fait qu'ils puissent avoir un avenir épanouissant comme citoyens. Et lorsque l'on parle de la mortalité infantile, un pays qui laisse mourir ses enfants est un pays qui condamne son avenir. Mais nous voudrions lancer l'alerte sur une situation qui est particulièrement dramatique chez les enfants, c'est les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, soit parce qu'ils sont victimes de violences ou d'abus dans leur famille, ils sont placés dans des foyers, dans des familles d'accueil et se retrouvent donc sous la protection de l'État et des départements. Que se passe-t-il pour ces enfants issus de l'aide sociale à l'enfance? Les chiffres sont dramatiques. Vous avez 40% des personnes sans abri dans ce pays de moins de 25 ans qui sont nées en France, qui sont des anciens enfants placés. Seulement 13% des enfants placés obtiennent leur brevet, alors que c'est 80% en moyenne pour le reste de la population. Et plus de 50% des mineurs qui se prostituent sont des enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. C'est inacceptable. Et derrière les chiffres, il y a évidemment des visages, des noms, notamment celui de Lily. Lily avait 15 ans. Elle s'est pendue dans une chambre d'hôtel parce que une loi a été votée en 2022 et que le gouvernement n'a pas sorti les décrets d'application puisque l'Assemblée nationale avait voté l'interdiction du placement en hôtel pour des jeunes qui sont particulièrement en fragilité. Malheureusement, le gouvernement n'a rien appris de Lily, ni de toutes celles et ceux qui se plaignent des violences qu'ils subissent et des inégalités, avec bien souvent des sorties sèches où à 18 ans, ces jeunes se retrouvent à la rue. Cette situation est inacceptable. C'est pourquoi nous avons demandé une commission d'enquête et nous avons donc déposé avec Mathilde Panot une résolution pour créer cette commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Une résolution transpartisane qui a été soutenue par une centaine de députés de 4 groupes différents, ce qui montre que l'Assemblée nationale est prête et veut travailler sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance. Entre-temps, le Parti socialiste a utilisé son droit de tirage et donc une commission d'enquête va voir le jour dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Et comme c'est un sujet que nous portons depuis très longtemps avec la France Insoumise, nous y prendrons évidemment toute notre place. En attendant, notre groupe il est au travail depuis de longs mois, on se déplace et notamment moi, je suis allée dans plusieurs départements pour évaluer justement l'état de la protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Puy-de-Dôme, bientôt en Moselle. Et l'état des lieux, il est évidemment catastrophique. Partout où nous passons, nous voyons que les placements sont pas exécutés, que nous avons des enfants qui attendent au domicile de leurs parents alors qu'ils sont en danger, faute de place dans les structures d'accueil. On voit des structures d'accueil qui sont en sureffectif permanent, notamment dans les pouponnières. La situation des jeunes enfants est catastrophique, là encore. On rencontre aussi évidemment les travailleurs sociaux, les magistrats, et tous nous disent leur grande souffrance de voir la protection de l'enfance s'effondrer à ce point. Hier, ça a été une première victoire parce que toute l'après-midi, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale avec des anciens enfants placés, avec le comité de vigilance qui était massivement présent dans les gradins pour écouter justement ces débats. C'est une bonne nouvelle parce que ce sujet avance évidemment dans l'Assemblée, mais aussi dans la société et dans les médias. Et nous allons prendre toute notre place dans cette bataille pour qu'enfin les parlementaires et le gouvernement se soucient de la protection de l'enfance. Alors hier, pendant cette séquence du débat, la ministre qui était présente, Sarah El Haïry, n'a eu aucune réponse concrète par rapport aux questions que nous avons pu poser vis-à-vis à la fois de l'inquiétude du côté des salariés, rien sur l'augmentation des salaires, rien sur la reconnaissance qui est évidemment nécessaire pour rendre ce métier bien plus attractif, rien sur les taux d'encadrement qui sont pourtant demandés à la fois par les professionnels mais aussi par les employeurs de la protection de l'enfance, rien sur les parcours des enfants confiés, rien sur les moyens qui sont demandés pour améliorer
urgemment la situation de tous les départements qui sont aujourd'hui en grande souffrance dans leur politique de protection de l'enfance. Et puis surtout, on a une ministre qui a refusé que les parlementaires contrôlent l'action du gouvernement. Elle a passé des longues minutes à enfiler des banalités sans aller au fond des choses et sans répondre, je le redis, aux questions que nous posions. Nous avons une responsabilité collective, et je l'assume, collective, Madame la députée, parce qu'avec les présidents de département, avec les associations, eh bien, oui, il est possible d'apporter des réponses. Madame Panot, il est possible. Madame. Est-ce qu'il y allait avoir une recentralisation de l'aide sociale à l'enfance? J'aimerais des réponses. Madame Panot. Non. C'est une posture qu'on connaît, mais vu la situation qui est extrêmement grave, nous avons dû d'ailleurs faire des rappels au règlement. Je souhaitais faire un rappel au règlement basé sur l'article 20 de la Constitution, qui est constitutif de notre règlement intérieur, qui précise que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, ce qui signifie que le gouvernement doit répondre. C'est la même racine de mots, responsable, répondre. Jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et je m'inquiète d'un certain nombre de questions très précises qui ont été posées et qui n'ont trouvé aucune réponse. C'est assez rare dans une semaine de contrôle de l'Assemblée nationale pour qu'enfin elle puisse répondre à quelques questions. Nous avons par exemple obtenu une réponse sur la formation des travailleurs sociaux et elle s'est dit par exemple favorable à l'abrogation de Parcoursup dans les instituts de travail social au niveau régional. Alors ça ne changera pas radicalement la situation, mais c'est des petites avancées qu'on va concrétiser par des projets de loi, des propositions de loi que nous allons déposer très rapidement à l'Assemblée nationale. Si on arrive à améliorer le sort des enfants placés, qui est juste le respect de notre humanité, si on arrive à améliorer le sort des enfants placés, c'est le sort de l'ensemble de ces enfants de ce pays que nous allons améliorer. Nous ne lâcherons jamais ce combat-là, on continue.